L'amour moderne promet la liberté. En réalité, il fonctionne souvent comme un contrat que personne n'a signé, mais que tout le monde respecte. On nous a vendu l'idée que l'amour était pur, spontané, absolu, qu'il suffisait de ressentir pour que tout coule naturellement. Qu'aimer, c'était donner sans attendre. Mais dans la vraie vie, la plupart des gens n'aiment pas sans condition. Ils aiment dans un cadre. Ils aiment en fonction de ce qu'ils reçoivent. Ils aiment tant que leurs besoins, même les plus silencieux, sont nourris. Et c'est ce décalage entre le mythe et la réalité qui crée les plus grandes déceptions. Parce que tant que tu crois à l'amour inconditionnel, tu ne comprends pas pourquoi il change. Pourquoi une personne peut t'adorer un jour et te regarder comme un étranger le lendemain. Pourquoi elle te disait « je t'aime » sincèrement, et pourtant s'éloigne maintenant comme si tout était parti en fumée. Ce n'est pas qu'elle mentait, c'est que toi et elle n'aimiez pas selon les mêmes règles. Mais aucune des deux parties n'en avait conscience. Dans chaque relation, il existe des conditions invisibles. Pas celles qu'on annonce à voix haute, celles qu'on ressent. Ce sont ces micro-attentes que personne n'avoue. Aime-moi, mais valorise-moi aussi. Respecte-moi, mais fais-moi rêver. Sois présent, mais pas étouffant. Rassure-moi, mais reste mystérieux. Et à travers ces attentes, une mécanique subtile s'installe. On commence à mesurer l'autre, à surveiller ce qu'il donne, à scruter ce qu'il ne donne plus. C'est là que l'amour pur commence à se transformer. Parce que l'être humain est ainsi, il n'aime pas dans le vide. Il aime en fonction de ce qu'il croit recevoir en retour. Attention, admiration, sécurité, validation, présence, stabilité émotionnelle. Ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des monnaies affectives. Et chacun paie avec ce qu'il a. Dans le passé, l'amour reposait principalement sur l'expérience vécue. Aujourd'hui, il repose sur la comparaison. Comparaison aux autres couples. Comparaison aux standards impossibles des réseaux sociaux. Comparaison aux relations parfaites qui n'existent que sur écran. Chaque swipe, chaque story, chaque commentaire glissé sous une photo crée un référentiel supplémentaire. Un niveau d'attente artificiel, une norme qui n'a plus rien de réel. L'amour moderne n'est plus un lien, c'est un benchmark. Et dès que la réalité baisse d'un cran, le doute commence. Imagine un couple. Appelons-les Claire et Malik. Claire dit à tout le monde qu'elle aime Malik pour qui il est. Mais inconsciemment, elle aime surtout ce qu'il représente. Sa stabilité, sa douceur, sa capacité à absorber ses tempêtes émotionnelles. Malik, lui, dit que Claire le complète. Mais ce qu'il aime vraiment, c'est l'admiration silencieuse qu'il lit dans ses yeux quand il prend une décision, quand il initie quelque chose, quand il lui prouve qu'il peut la protéger du monde. Ils croient s'aimer sans condition. En réalité, chacun s'appuie sur une monnaie affective que l'autre fournit. Jusqu'au jour où Claire traverse une période où elle n'arrive plus à admirer. Et Malik, qui ne reçoit plus cette dose d'admiration, se vide intérieurement. Leur amour n'a pas disparu, mais l'échange implicite qui le soutenait s'est effondré. L'amour n'est pas inconditionnel, il est inconscient. Si l'amour moderne repose sur des monnaies affectives, alors la question est inévitable. Qui paie quoi et à quel moment le contrat invisible commence-t-il à se fissurer? L'amour ne disparaît presque jamais d'un coup. Ce qui disparaît, c'est l'équilibre secret qui le maintenait en vie. Personne ne veut l'admettre, mais toutes les relations fonctionnent avec un système d'échange. Pas matériel, pas financier, émotionnel. Chaque personne apporte une forme de valeur affective. L'attention, la présence, l'écoute, le regard qui dit « je te vois ». La validation, la reconnaissance silencieuse, les compliments, le sentiment d'être choisi. La stabilité, créer un espace où l'autre peut se déposer. L'admiration, le carburant psychologique le plus puissant. Le statut, ce que la relation renvoie socialement. Et peu importe ce que chacun donne, il finit par s'attendre, même inconsciemment, à recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas du calcul, c'est de la psychologie. L'être humain se lie à travers le sentiment d'équité émotionnelle, et quand l'une de ces monnaies disparaît, l'autre compense, jusqu'à ne plus pouvoir. Au début, tout est fluide. On donne par envie, on reçoit par surprise. Personne ne compte. Puis, et au fil du temps, les échanges deviennent prévisibles. Rien de dramatique, juste une mécanique.
C'est là que le contrat invisible commence à se former. Il ne ressemble pas à un papier officiel. Il ressemble à des phrases silencieuses. Je t'aime tant que tu me respectes. Je reste tant que tu me choisis. Je pardonne tant que tu fais un effort. Je donne tant que tu donnes aussi. Ces conditions sont naturelles, mais elles deviennent destructrices lorsqu'elles ne sont plus prononcées. Parce que ce qui est tu se transforme en attente. Et ce qui est attendu finit toujours par décevoir. Les relations modernes fonctionnent souvent selon un phénomène inconscient, le renforcement intermittent. C'est quand l'amour, l'attention ou la validation arrivent de manière irrégulière, par petites touches, imprévisibles, suffisantes pour maintenir l'attachement, insuffisantes pour nourrir la relation. C'est ce qui rend certaines histoires toxiques, addictives. C'est ce qui empêche de partir. On attend le moment où l'autre sera de nouveau comme avant, ou de nouveau présent, ou de nouveau tendre, mais ce moment n'arrive jamais complètement, juste assez pour ne pas s'effondrer. Voilà comment une relation devient une machine à frustration, sans que personne ne s'en rende compte. Prenons l'exemple de Karim. Au début, il aimait donner. Il prenait soin, il organisait, il rassurait, il comprenait. C'était naturel, ça venait du cœur. Mais au fil du temps, chaque geste est devenu attendu, puis normal, puis insuffisant. Au lieu de recevoir de la gratitude, il recevait du silence, ou pire, des reproches. Alors il s'est mis à donner encore plus, à compenser, à anticiper, jusqu'à devenir un fournisseur émotionnel, utile, fiable, prévisible, mais plus aimé pour ce qu'il était, aimé pour ce qu'il fournissait. Il ne s'en est pas rendu compte. Elle non plus. Mais à cet instant précis, leur relation n'était plus un amour. C'était une transaction. Un amour qui se transforme en devoir cesse d'être aimé. Si l'amour moderne est rempli d'échanges inconscients, comment sortir de cette logique sans tout détruire? Comment retrouver un amour qui respire et non un amour qui calcule? On ne sauve pas une relation en donnant plus. On la sauve en changeant comment on donne et pourquoi on donne. Ce n'est pas parce qu'une relation contient des attentes qu'elle est vouée à l'échec. L'être humain n'est pas conçu pour aimer sans limite, sans besoin, sans frontières. L'amour inconditionnel, c'est beau en poésie, mais dans la vraie vie, il peut détruire. Ce qu'il faut viser, ce n'est pas l'amour sans condition, c'est l'amour responsable. L'amour responsable dit « Je t'aime et je suis clair sur ce dont j'ai besoin. Je te choisis, mais je me choisis aussi. Je donne, mais pas au point de m'effacer. Je ne te demande pas de me sauver, juste de marcher avec moi. » Cet amour-là n'est pas parfait, mais il est vrai. Et surtout, il respire. Pour sortir d'une dynamique transactionnelle, il faut changer la base du lien. Pas en accusant l'autre, pas en exigeant plus, mais en réintroduisant 3 éléments que l'amour moderne a étouffés. 1. L'authenticité. Dire la vérité, même quand elle dérange. J'ai besoin de sentir que tu me respectes. Quand tu te tais, je me sens rejeté. Quand j'essaie trop, je me perds. La relation devient toxique quand on commence à jouer un rôle. 2. Les limites. Les limites ne détruisent pas l'amour, elles le protègent. Une limite dit « je peux donner beaucoup, mais pas si je me sacrifie ». Sans limite, l'amour devient une dette. Avec des limites, l'amour reste un choix. 3e, la vulnérabilité. Ce n'est pas montrer ses faiblesses, c'est montrer son intériorité. La vulnérabilité dit « je te montre ce que je ressens, pas pour que tu le portes à ma place, mais pour que tu comprennes où je suis. » La vulnérabilité crée la connexion, pas la performance, pas l'effort, pas la perfection, juste la vérité. Beaucoup de relations deviennent transactionnelles pour une seule raison. Quelqu'un ne s'aime pas suffisamment. Quand tu manques d'estime, tu fais 3 choses destructrices. Tu donnes trop, pour être choisi, pour être rassuré, jusqu'à t'épuiser. Tu acceptes trop peu, par peur de perdre ce que tu as obtenu. Tu confonds l'amour avec la validation. Tu cherches une preuve, une confirmation, un signe, quelque chose qui te dit « tu mérites l'amour ». Mais l'amour ne peut pas te donner ce que tu refuses de te donner toi-même. Une personne qui ne s'aime pas attire souvent ce qu'elle craint. L'indifférence, la distance, le déséquilibre. L'amour sain commence toujours par une phrase que peu de gens prononcent. « Je suis déjà entier ».
Prenons Léa et Maxime. Ils étaient arrivés au point où chaque geste avait une attente. Si je fais ça, tu fais quoi? Si tu ne fais pas ça, pourquoi je devrais continuer? Ils avaient transformé leur relation en tableau Excel émotionnel. Un jour, Maxime a fait quelque chose de simple mais révolutionnaire. Il a arrêté de prouver. Il a arrêté de supplier. Il a arrêté de compenser. À la place, il a dit « Je veux être dans une relation où je me sens respecté. » Pas dans un échange de bons points. Il ne l'a pas dit pour punir. Il l'a dit pour se retrouver. Et ce simple acte, se choisir, a permis quelque chose d'imprévisible. Léa a recommencé à aimer, sans calcul, sans exigence, sans défense. Parfois, la relation ne renaît pas quand on donne plus. Elle renaît quand on arrête de se perdre. L'amour véritable commence quand la peur cesse d'écrire les règles. L'amour moderne n'est pas un problème. Il est un miroir. Il révèle ce que chacun de nous apporte, exige, redoute, cache. Et c'est seulement en regardant ce miroir sans détour qu'un couple peut dépasser la transaction et revenir au lien.